Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo rapide pour vous présenter une œuvre que j'aime beaucoup, qui vient d'un dessinateur francophone. Alors, je ne sais pas s'il est français ou s'il est belge, j'ai un petit doute. C'est donc le dessinateur, c'est Zemial, et cette œuvre, c'est Shonen Adventure. Shonen Adventure, où que se passerait-il si l'ensemble des héros de notre enfance se liguaient pour combattre l'ensemble des méchants de notre enfance, le tout avec une pointe d'humour. Donc voilà le pitch un petit peu de cette œuvre. Elle a été éditée, donc il y a eu une bande dessinée qui a été éditée une première fois, puis elle a été rééditée en version enrichie. Il y a eu un second volume, alors c'est pas réellement un deuxième volume dans le sens où ce n'est pas la suite, mais c'est un ensemble une sorte de making-of, et le tout a été édité soit ensemble dans un coffret collector, donc que je possède, soit la deuxième partie, donc le making-of entre guillemets, était édité avec le coffret et on pouvait y insérer donc l'édition enrichie de la bande dessinée. Donc un magnifique coffret avec donc les vaisseaux des héros de notre enfance, l'Odysseus, l'Arcadia, le Queen Emeralda. Ici en petit, alors je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, le vaisseau de Dirty Pair, le Comet, alias le Cyberlab, le vaisseau de Jace, je ne me souviens plus le nom, le Psychoroïde ou le Turtle de Cobra, notre ami Grandizer et le Phénix de Gatchaman, alias la bataille des planètes. Donc édition collector artbook, et au dos le logo de Shonen Adventure. Donc on reconnaît stylisé la tête de Grandizer alias Goldorak sur deux tibias croisés, donc un petit croisement entre Albator et Goldorak. Dans ce coffret, hop, on trouve donc les deux ouvrages, donc l'édition Shonen Adventure édition collector, ainsi que le livre avec les artworks. Et ce qu'on avait également avec cette édition là, c'est un ensemble de pochettes avec vernis sélectif, c'est-à-dire le personnage est en brillant et le fond est en mat, donc reprenant les poses emblématiques de nos héros, donc Actarus, donc la pose qu'il y a à la fin du générique, Capitaine Harlock, donc qui reprend la boîte, l'illustration de la boîte collector de Endless Odyssey, je crois, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, Endless Odyssey, je la possède, donc je venais de vérifier. Cobra, donc dans une illustration qui a lieu pendant le générique. Et ici, le Capitaine Flamme, alias Capitaine Futur. Donc ça, c'était donné avec l'édition collector. On va commencer par présenter la bande dessinée. Alors, en quoi c'est une édition enrichie? Simplement parce que, alors déjà, pareil, vernis sélectif, on a donc Actarus qui est en vernis brillant, ainsi que le logo donc de Shonen Adventure. C'est bien précisé, édition collector. Il me semble que l'ouvrage est un poil plus grand que l'édition classique, mais ça, j'en suis pas certain. On a un préface de Jean Chalopin, sachant que le volume 2, parce qu'il y a quand même un volume 2 qui est en préparation, le préface sera édité par Dorothée. On voit ici tout de suite le style de dessin, donc on va dire ça ressemble un peu à du SD. Donc les remerciements, donc les trucs habituels. Donc on a la bande dessinée, qui sont en fait des histoires. À chaque coup, c'est des histoires sur, alors la plupart du temps sur une seule page, donc de 3 cases.
La plupart de ces histoires ont été pré-publiées sur Facebook. Donc j'en avais vu déjà pas mal. Alors des fois on a des doubles pages qui sont assez sympas avec des hommages. Là par exemple la fameuse scène de Rock Ball où Cobra et son équipe arrivent sur le terrain, sauf que là les personnages de son équipe c'est Ulysse, Albator, Jace, le Capitaine Flamme, Actarus et Esmeralda en français. Voilà, il y a plein de petites choses. Alors c'est sympa parce que ça parodie un peu nos dessins animés avec plein de petits pics ou petites remarques. Franchement, c'est très riche. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Parfois, il faut bien connaître les dessins animés. Mais ce qui est sympa, en tout cas, dans cette édition augmentée, c'est que si on va à la fin, alors j'aime beaucoup aussi cette illustration-là, je crois. Alors attendez, hop. Je sais plus, il y avait une illustration qui parodiait Akira avec Grandizer. Je sais plus où elle est. Voilà, la voilà, hein, celle-là. UFO Robot. Donc avec l'illustration d'Akira. Alors, à partir de là, hop. Donc là, c'est la fin de l'édition classique, d'après ce que j'ai compris. Et ici, vous avez donc les refs. Donc, pour comprendre la blague, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les séries d'époque, hein, parce que c'est quand même des séries de ma génération. J'ai bientôt 50 ans, donc voilà, c'est pas forcément parlant pour les plus jeunes ou certains qui n'auraient pas vu cette série ou qui auraient oublié certains éléments, parce qu'il y a pas mal parfois de petits détails. Donc c'est bien détaillé dans ces pages-là. Il y a également ici Curtis et Joe, donc une parodie de la chanson de Starsky et Hutch. Là, toute l'historique, donc Zemial explique l'historique qui l'a amené à créer cette bande dessinée. Donc au départ, il était parti sur un tarot, donc un jeu de tarot, avec un autre style graphique, hein, vous le verrez. Ici, un poster avec énormément de vaisseaux. Je crois que c'est l'une des premières illustrations de Zemial que j'ai vues, où on s'était amusé à essayer d'identifier tous les vaisseaux, parce qu'il y en a vraiment des tout petits. Là, on a Astro en tout petit au-dessus de la navette de Grandizer. Donc voilà le style graphique qui aurait dû être utilisé, qui est utilisé d'ailleurs pour le jeu de tarot. Donc beaucoup plus réaliste, avec bon une vision personnelle du dessinateur. Donc là, il explique un peu les planches. Une photo de Zemial au travail, donc avec un modèle réduit de l'Arcadia. Donc des tas de petites anecdotes, des photos avec des fans ou alors avec des célébrités. Ici des petits jeux, bon, c'est assez anecdotique, c'est sympa. Ici différentes illustrations, promotionnelles ou pas. Ici, une petite image pour la fin avec des petits clins d'œil sympas. Albator qui a un short de bain avec des têtes de mort partout, Actarus qui a un pansement sur son bras qui est censé être blessé, et un slip de bain identique à celui enfin c'est pas un slip de bain Grandizer qu'il y a, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Et sachant que cette illustration là ressemble beaucoup, me fait beaucoup penser à une illustration de Carrie Fisher sur des photos professionnelles où elle était habillée en, comment ça s'appelle, en Leia Slave. Si je retrouve la photo, j'essaierai de vous la mettre. Et donc ici, le sommaire. Donc voilà pour la bande dessinée. Et il a sorti quelques temps après, donc dans cette édition-là, le hardbook, dont le principe est simple en fait. C'est que, bon là, les petites explications. Et ici, vous avez les pages telles qu'elles se présentent pour les histoires. Et à chaque coup, donc ça c'est les hors-textes qui sont livrés avec, et à chaque coup on a le crayonné pour la première case, l'ancrage pour la seconde case, et la mise en couleur pour la troisième case. Voilà, ça se présente toujours comme ça. Le crayonné, là, on a vu tout à l'heure
le dessin, le rendu final. Donc là, c'est toujours un peu la même chose, donc je vais pas vous spoiler les différentes planches. Mais à la fin, voilà, donc ça c'est vraiment la dernière. Et à la fin, il y a quelques illustrations supplémentaires qu'il a fait, donc qui sont très très sympas, que moi j'adore, avec des personnages qu'on n'a pas forcément vus. Ici, des dessins hommages. Alors certains, je les connaissais. Ici, c'est l'hommage à Buichi Terazawa qui nous a donc quitté en 2023. Ici, c'est une image donc avec Harlock et Emeralda qui pleure la disparition donc de Leiji Matsumoto. Et ici, donc Cobra qui pleure la disparition de Jean-Paul Belmondo, puisque le visage de Cobra est inspiré de deux acteurs français. Lorsque c'est avant l'opération, son ancien visage c'est Alain Delon et le nouveau visage c'est Jean-Paul Belmondo. Donc voilà cet hommage qui avait été fait donc par Zemial au décès de ces trois artistes. Et ici d'autres dessins. Alors là par exemple, celui-ci j'adore. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, voilà. Donc c'est Actarus qui voit entre guillemets le slip, nouvelle version de Actarus que l'on peut voir dans Grandizer You, et donc les Cobra et Harlock qui se foutent bien de sa tronche. Ici d'autres illustrations d'autres personnages, donc les mondes engloutis, City Hunter, Bioman, Senseiya, Musclor, les maîtres de l'univers, Xor, Gaivan, Bomber X, Punky Brewster, Ken le survivant en français, et là Skeletor. Et ici un petit dessin de groupe. Donc voilà, et ici quelques illustrations qui étaient visibles pour les différentes annonces sur le site du dessinateur, et donc la bande-annonce pour le volume 2 de Shonen Avenger. Je vous mets les liens du site officiel de Zemial si vous souhaitez vous procurer cette édition. Moi personnellement, je trouve l'idée très sympa. Puis bon, bah il y a toujours un petit côté nostalgique. Il est également sur son site en précommande un livre d'illustration qui, je pense, alors est au format carré, donc je pense qu'il fera ce format-là. Là, le principe, ça a été de reprendre ces héros, Capitaine Flamme et autres, mais de les mettre au féminin. Donc il est en précommande et il sera disponible, je crois, pour septembre 2025. Et le volume 2 de Shonen Avenger, il travaille dessus actuellement pour ce que j'en sais, et il ne sera disponible que courant 2026. Voilà, c'était pour une fois une présentation que j'ai réussi à faire assez rapidement. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller sur sa page Facebook et également sur son site personnel, où il détaille un peu plus ses différents projets, hein, également ce que je vous ai montré, le tarot, le jeu de tarot, les posters, tout ça est disponible. Je n'ai absolument aucune affiliation avec lui, je ne l'ai même jamais rencontré. J'espérais pouvoir le rencontrer à la Paris Manga. Malheureusement, mon emploi du temps a fait que j'ai pas pu me rendre à ce salon, hein, sinon j'aurais bien été lui faire dédicacer ce coffret et puis discuter un petit peu avec lui et préparer cette vidéo. Malheureusement, voilà, l'occasion s'est pas présentée. J'espère que ce n'est que partie remise. Mais voilà, j'aime bien promouvoir les artistes que j'aime beaucoup, des dessinateurs de BD que j'aime beaucoup, mais vraiment énormément. Il y en a 3 ou 4. Celui-ci en fait partie. Il y en a un autre que j'aime beaucoup également, qui fait énormément de clin d'œil à la culture geek. C'est Louis. Et en particulier une de ses sagas, j'essaierai de faire une vidéo pareil, hein, présentant ses œuvres. Et si je peux essayer de l'interviewer, ça serait également avec plaisir. Hein. On avait commencé à travailler, j'avais pris contact avec lui, ça devait se monter, mais nos emplois du temps ont fait que ça n'a jamais pu se faire non plus. Mais je désespère pas de réussir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jeter un œil sur ses œuvres. En attendant, prenez soin de vous. Les beaux jours commencent à arriver. Il est temps d'en profiter et je vous dis à très bientôt.